Après, c'est peut-être dur aussi d'arrêter quand tu vois que tu remplis encore un stade. Et voilà, parce que là, c'est pas un jubilé. C'est pas comme NTM, ils remplissent les zéniths alors que ça fait 20 ans qu'ils foutent plus rien. Et c'est Christine de la Conta qui a envie d'y aller parce qu'elle se rappelle qu'elle dansait sur la Fièvre il y a 25 ans, tu vois ce que je veux dire? Je suis mort. En mode, il fallait y être, ouais, j'adore le rap, NTM, trop lourd, tu vois. Non, là, c'est 25 ans de carrière, il le remplit là, tout de suite, maintenant. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a retourné le rap français, je dirais même le rap en général. Ça s'est passé le 3 septembre dernier au Stade de France. C'était le baroud d'honneur de Booba. Ça a rassemblé plus de 80 000 personnes. Et je suis sûr que parmi les chroniqueurs aujourd'hui, certains y étaient présents. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, justement, ce qu'on va faire, c'est parler de Booba, du Stade de France en lui-même. On va discuter de sa fin, parce qu'en quelque sorte, c'est une fin. Il y a eu aussi Ultra il y a quelques temps qui a annoncé cette fin. Et l'idée, c'est d'en parler avec l'équipe, se dire est-ce que c'est une fin réussie ou non. Et ça va être aussi l'occasion pour nous de revenir sur sa carrière et sur les moments les plus importants. On va pouvoir en débattre un petit peu avec les chroniqueurs. Bon, comment ça va les gars? Vous allez Bien. Ça va, Tranquille. tranquille. Cool, ah, ça fait plaisir, là, ça change un petit peu. Il y a Nico toujours en train de sourire comme ça. Quoi, je te Il fais rire avec mon rigole intro déjà, il rigole déjà. Non, Il est ça déjà va. mort de rire. Mon Ça intro, va, elle est non, mais je suis incroyable. content. C'est Arrête, la t'as rentrée de envie de Dilétaire faire et tout. Ça va, écoute, très bien, très contente cool. de revenir sur ces sièges. Bon, Ok. Florian, il n'est pas avec nous dans cet épisode, mais on a Kirsch. T'es un peu devenu son binôme, je trouve. Ah Genre, ouais, dans ma tête, en fait, dans les chroniqueurs, toi et Florian, vous êtes un peu le binôme. un peu. Puis les faces, les gars, c'est vrai. Ah, mais c'est ça, de fou. Et il y a surtout un gars qui est avec nous. En fait, on voit jamais son expression, on fait comme si c'était normal, mais il a quand même toujours un masque avec lui. Chroniqueur, c'est comment? Ça va, tranquille, on est là, frérot. Ça fait plusieurs semaines, on fait une émission avec un mec à un masque et on se pose jamais la question sur son masque. Je trouve ça mortel. Bon, on va pouvoir parler un petit peu de Booba. Alors déjà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui a été au Stade de France? Moi, j'y étais. Moi, j'ai pas participé, mais j'avoue, j'ai le seum de Il pas avoir été? ne pas y avoir été parce que bon, j'étais en déplacement à ce moment-là, Ouais. donc je pouvais pas. Donc j'ai vu un peu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, les vidéos, donc j'ai tout regardé. Mais c'est vrai que j'aurais voulu le vivre parce que j'avoue, même pour la culture, de se dire de faire le Stade de France de Booba, c'est quand même important. Ok. Toi, Kirsch, qui a Ah, assisté? Moi, j'y ai assisté. Franchement, pour le coup, moi, niveau tout ce qui est sono, etc., si j'aurais un bémol, je commence par ça, tu vois. Il Après, commence par les négatifs direct, lui. non, mais c'est vrai. Il commence direct. j'y étais, ils me disent ce que j'en pense. T'inquiète, non, t'inquiète, il y a une question justement, parfaite pour ça. Oui, Je sais que tu. oui. Et vous, les gars? Mais vous me donnez qui y était. Oui. Ouais, non, mais t'inquiète. Sa première phrase, il a dit voilà, Sono, c'était pas bien. Je suis pas un gesson, mais. C'est vraiment ça. Je suis pas un gesson. Et vous, les gars? Ouais, mais ça, on vous le sait. Oui, moi, j'y étais Pas aussi. forcément, toi maintenant c'est devenu ton gars un peu, non? Mon gars. Non, j'ai fait une interview, mais j'y étais. Mais après, quoi qu'il arrive, de toute façon, les stades comme ça, le son, c'est très bien, c'est pas prévu pour, Pas c'est trop développé, jamais oui. ouf, tu vois. Et toi, Nico, tu y étais? Non, pour le coup, j'y étais pas parce que en fait, j'étais prévu sur un autre truc normalement. Excuse-nous. Ouais. Big Mais, influenceur. mais j'ai pris le truc en streaming qu'il avait proposé Ouais, à aussi. 14 balles, 16 balles, un truc comme ça, pour le regarder. Parce que du coup, au final, j'ai rien fait de ma soirée, si ce n'est regarder le concert de Booba en streaming. Ouais. Donc, je pense que niveau sono, j'aurais pas les mêmes avis que Kirsch. Mais j'ai mon avis sur la question, sur le Stade de France, etc. Mais je pense qu'on va y revenir. On va y revenir. Bah, en fait, la question qui suit, c'est tout simplement quels sont les points positifs et les points négatifs. Alors toi, ton point négatif, on le connaît déjà. Non, moi mais- je disais juste que même de façon générale, comme il disait chroniqueur aussi, parce qu'il a développé après l'idée, moi j'ai l'impression que déjà les sonos dans les stades, c'est toujours particulier. Après, je suis pas un gesson et je ne m'y connais pas assez. Mais tu as l'impression que le son il se disperse et que tu n'entends pas comme tu aurais entendu dans une salle qui est plus peut-être petite et fermée ou quoi. C'est vrai que c'est plus facile à gérer, mais pour le coup, j'avais fait un Stade de France. Il n'y a pas si longtemps, c'était pas du Peura pour le coup. Et la sono était bonne. Tu vois, ok, donc peut-être que c'est après, c'est c'est une question question de de comment gestion. comment tu fais la Ça chose. dépend peut-être où est-ce que tu es placé aussi dans le stade. Aussi peut-être, aussi. Ah oui, et pour ceux qui se posent la question, non, j'y étais pas, j'ai regardé en streaming aussi. Et pour le coup, moi, je trouve que c'était, mine de rien, une grande fête. Je pense qu'il y a eu des moments importants. Je pense que déjà l'entrée, c'était quelque chose. Mais au-delà de l'entrée, Ça m'a fait regretter ça, de pas. Ah ouais Ah bah, numéro 10. ouais, en plus, c'est un classique de sa discographie. Après, on va en parler un peu plus tard. Moi, je pense qu'il y a eu des moments importants, comme le moment avec sa fille, le moment avec Kenya Samet Destiné. Il y avait Mauvais Langue Ouais, aussi. là, tout le monde en parle de ça, Alors, en toutes les dehors de. vidéos. Excuse-moi de te couper. Toi, pour toi, les points forts que toi, t'as kiffé en tant que personne. J'ai kiffé le medley. J'ai bien aimé le moment avec sa fille, en vrai.
J'ai bien aimé la fin sur, je crois que c'était sur Bulbi. Bulbi, Tu vois, parce que moi, je trouve que c'était en fait un accomplissement d'une carrière, mine de rien. C'est-à-dire que finalement, on va en parler plus en détail tout à l'heure, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir dans sa carrière, les albums que les gens ont appréciés, des albums que les gens ont moins appréciés, les clashs, les ci, les ça, c'est là où tu te rends compte que quand même, plus de 20 ans de carrière, avec une discographie aussi conséquente, beaucoup de classiques, il y a même des morceaux qu'il n'a pas forcément joués. Peut-être que c'est Est-ce que c'est pas... pas un point négatif, justement? Bah, en fait, j'ai envie de te dire, il y Dans avait... les commentaires, en tout cas de ceux qui n'y étaient pas, il y a beaucoup de trucs qui ont été cassés sur les réseaux sociaux, Mais justement. Mais après, tu peux après, pas je faire me dis- plaisir à tout le monde. Moi, je me dis, sur 20 ans de carrière, tu peux pas tout jouer non plus. Pas en Parce qu'il y avait 2 heures, 70 pas en morceaux, 2 je heures, en crois, tout au cas. final. Environ c'est- 70 morceaux, je crois, parce que tu comptes les medley et tout. Voilà. Donc c'est déjà Ah, mais dans le énorme. medley, moi alors, je vais vous laisser finir, mais dans le medley, j'ai eu beaucoup d'échos. Il y avait des gros classiques qu'on aurait aimé entendre, qu'on n'a pas assez entendu. Parce qu'on peut pas le dire, ça. Moi, mais après ça, est-ce que c'est pas toujours, tu peux pas, je vais dire pas plaire à tout le monde, mais en soi, il y a toujours des gens qui seront déçus de quelque chose, tu vois, parce que genre, t'as 20 ans de carrière, tu peux pas plaire à tout le monde et faire tous les titres. Après, niveau, si on part de Seno, le show en lui-même, de toute façon, Booba, ça n'a jamais été un artiste qui fait des gros shows où il va faire, je sais pas, des danses ou des trucs, des feux. Non, c'est lui le show en vrai de vrai. C'est lui, les invités qu'il ramène, la connexion qu'il a avec arrive, son il public. lève le bras et c'est Tu vois, bon. genre, bah, c'est ça aussi. Tu as vu ses fans contents et surtout, les fans avaient différents profils. Et franchement, ça m'a interpellé. Et pour le coup, on a fait beaucoup de concerts. Et j'ai rarement vu un concert où tu avais des jeunes, des moins jeunes, tu vois. Des papis, des mamies, des- Voilà, enfin, peut-être pas des papis, des mamies, mais en tout cas, beaucoup de profils. Et surtout, tu avais peut-être des profils, entre guillemets, bien sûr, quand on dit ça, assez bobos, tu as l'impression. Mais après, va identifier un bobo, j'ai envie de te dire, mais assez bobos. Et des mecs de cité agités, ils étaient à fond. Et tout le monde était en mode, ah, on kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vois aussi la réaction des gens autour de toi, c'est là que tu te rends compte qu'il se passe quelque chose. Tu vois. Ok. Donc, c'est... Il y avait de Donc ça, c'est le côté positif. Céline, de ce que tu as De vu. vue d'extérieur, en tout cas, ouais, le show avait l'air incroyable. Dans les points, justement, que je voyais beaucoup ressortir, en tout cas sur les réseaux aussi, c'est évidemment les featuring. Je crois que voilà, il y en a eu, mais visiblement, ça n'a pas été au goût de, Qui t'aurait de aimé beaucoup. voir? C'est vrai que Ali, on aurait tous voulu voilà, d'accord. avoir cette séquence avec Ali. Et je pense que c'est des moments justement cultes comme ça qu'on aurait aimé aussi voir même sur les réseaux sociaux, tu vois, d'avoir ces trucs-là gardés dans les archives. Et chroniqueur, du coup, t'en as pensé quoi, toi, globalement? Tu peux pas satisfaire tout le monde. Je pense qu'à un moment, il a fallu faire des choix. Moi, j'ai été frustré de certains morceaux qui n'ont pas été joués. Mais Lesquels limite, peu importe. Bah, il y a eu beaucoup de morceaux qui étaient dans le medley. Pour moi, c'est des morceaux qui auraient été mérités d'être joués en entier. Mais d'un autre côté, quand il enchaînait les morceaux, limite, je me disais, ah oui, c'est vrai, il y a celui-là aussi. Ah ouais, puis il y a celui-là aussi. En fait, je me rappelais même pas qu'il avait autant de hits. En fait, et même le medley, il aurait pu tenir un concert entier juste avec le medley, qu'on n'aurait pas été du père. Il a duré combien de temps, le medley? C'était pas des morceaux du gouffre, quoi. Ça a duré Apparemment, 10 minutes, c'était un, hein. ouais, c'était un long 10 minutes, medley. 10 minutes, hein. Ça durait 10 les 3 minutes, je secondes crois. par titre, c'est ça 10 minutes, c'était 10-15 secondes, même un peu plus, hein, je Ouais. crois, par Ça dépendait des Je sais qu'il morceaux. y en a il y avait- Se dire qu'il n'a pas joué ça, il n'a pas joué ci, il n'a pas joué ça. Moi, je pense qu'il a joué beaucoup, mine de rien, de titres que même, comme il dit un peu chroniqueur, on avait peut-être oublié, on avait mis de côté. Ah ouais, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc moi, Non, il a joué ce beaucoup jour-là, de morceaux. Franchement, Alors, les gens auraient voulu plus de classiques Ouais. et qu'il y ait plus de place pour les classiques. De classiques, premier, deuxième, troisième album, quatrième même, tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ou est-ce que pour vous, c'était parfait, la tracklist? donc, Ça, je ça trouve dépend de ton âge, en vrai. que- en tout cas, moi, selon ma perception, Selon vous, selon moi, vous. selon ma perception, c'était correct. En vrai de vrai, il y avait pas. En vrai, bien sûr qu'il manque des classiques, mais quoi, peut-être. T'as tout chanté à tue-tête? Non, par cœur non, je chantais pas à tue-tête, je regardais les gens, je filmais aussi un peu, et je me disais aussi comme chroniqueur, ah ouais, mais il y a celui-là aussi. Je suis carrément, je te jure qu'il y a des sons avec mon gars, quand on est parti, on avait zappé, on savait même pas, on n'avait même plus dans notre tête qu'il C'est ça. y avait ces sons-là. Moi, ça me faisait ça très souvent. Je pense qu'il y avait plus de classiques déjà que ces précédents concerts. Ok. Nico, Moi, en vrai, bon, les points positifs, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est cette consécration, en vrai. Chaque année, on se dit, bah, c'est lui, la longévité, c'est lui, le truc, c'est lui, tu vois. Et là, bah, il finit au Stade de France, tu vois. Donc, il n'y a pas plus gros symbole en France pour un rappeur français que de finir dans ce stade mythique, en vrai. Tu vois, donc déjà, le point positif, il est là. Après, en vrai, sur les featuring, moi, tu vois, je me pose une question. Parce que tu vois, Booba, il a toujours eu cet état d'esprit américain. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, il faisait des interviews où il disait qu'il avait proposé à Rof de sortir le même jour, etc., sur des albums, etc. Je me dis, est-ce que sur les featuring du concert, est-ce qu'il l'a pas proposé? C'est ce que je C'est me la suis question dit que je me aussi. pose. ouais. Est-ce que Booba a proposé à certains artistes avec qui il est en clash, viens, on le fait,
au Stade de France? Tu vois, c'est une pense question pas. que je En me clash, pose. non, mais peut-être qu'il a proposé à Ali et qu'Ali aussi. Voilà, a dit c'est peut-être non, moi la tu vois. question. C'est exactement ça. C'est Ali. Ouais. Parce Il, que ça il aussi, lui avait c'est déjà question. proposé, je crois. il a refusé un concert, je crois, je me semble que c'était au Bercy au dernier. Ouais, il n'avait pas forcément répondu, ou je crois qu'il avait dit non. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait une proposition, si je ne me trompe pas. Donc peut-être que, je me dis peut-être pour Ali, il a peut-être proposé. Et pour les autres, non. Mais en tout cas, pour ceux avec qui il est en gros clash, genre Caris, tout ça, Ouais. je pense pas. Non. Ok. Je Je pense pas que du tout. là, Et on en est fait, faire monter sur en fait, scène. je me suis dit peut-être que, tu vois, lui, comme il a toujours eu une vision plus entertainment, etc. Ouais, mais les Quinry font pas ça. Il y en a qui se réconcilient sur scène. Ils seront pas réconciliés et puis ils montent pas sur scène. En fait, s'ils montent sur scène, c'est qu'ils vraiment ils ont fait la paix avant, les Quinry, sinon. Mais du coup, ils se sont Booba, il réconciliés. serait réconcilié avec qui comme ça sur scène? Non, en fait, je dis pas une réconciliation, une proposition de venir le faire sur scène. On lui demande pas de se réconcilier, tu vois. Mais après, c'est une question que je me suis posée. J'ai pas dit qu'il avait proposé des réconciliations à tout le game, tu vois. Les featuring, ça a manqué, mais peut-être qu'il Non, l'a mais c'est vrai proposé, que ça tu aurait vois. été ouf de faire Kalash. Bah oui. Tu vois, en fait, c'est le truc de se Stade de dire, France. ça s'aime pas. Moi, Ça personnellement, aurait été incroyable. Moi, Ça, personnellement, c'est sûr. il a peut-être ce côté, d'après ce que j'ai pu voir, constater, etc., ce côté entertainment, mais il a sûrement aussi et surtout ce côté loyauté jusqu'au boutiste qui fait que il est arrivé jusque-là avec ses gars, avec son équipe. Certains ont été dans le bateau, certains ont été expulsés du bateau, certains se sont expulsés du bateau tout seuls, ils ont coulé, bref. Mais en tous les cas, pourquoi il aurait invité des mecs avec qui il ne s'entend pas ou plus? Parce que la nostalgie du truc, moi je pense qu'il a plus le côté loyauté, t'es avec ou contre moi, que le côté fédérateur pour rien, juste pour faire les mecs, on est sympathique. Non, mais si je on pense- rentre dans les hypothèses. Hein, Pour là, revenir sur ce que Céline disait, et vous rebondirez, c'est par rapport à Ali. C'est-à-dire, il n'y a pas Ah, juste par rapport à Ali. Mais donc on aurait aimé. Indépendamment voir ça. d'Ali, Et même tu Kaina Samet, ça a été l'un des moments les plus repartagés. mais parce qu'ils ont, et je pense que, C'était magnifique. je pense qu'ils entretiennent peut-être de bons rapports, ce qui fait que, mais si tu as moins de bons rapports, je l'ai trouvé en tout cas par rapport à beaucoup de moments sur scène, j'ai trouvé très euphorique, heureux et surtout, il y avait son équipe en soi. Peut-être pas les featuring qu'on aurait voulu, nanana, mais il y avait ses gars en vérité, des gars qui sont avec lui depuis Ouais, toujours des l'équipe, années, des ouais. années et des années. Le 9 de il en a Ouais. beaucoup parlé, il y avait ses artistes, mais en soi, pour lui, c'était une grande fête parce qu'il y avait ses gars et son équipe. Je suis pas sûr qu'il manquait grand-chose dans sa conception de pirate. Tu vois ce que je veux dire, Robin? Oui, parce que nous, c'est plus pour la symbolique, à la limite, ce que tu dis. Mais... Ah, mais les symboliques qui sont fake. Oui, non, Alors, mais bien ouais. sûr, bien sûr. Puis même, il y a trop d'ego, il y a trop de passifs. Ah, ces ouais, trucs, ouais. c'est Ok. voilà, c'est pas- C'est peut-être là où je te rejoins sur les Quinry, c'est que pour le symbole, les Quinry ils auraient ramené, tu vois, Ali, recréer le truc, tout ça. Finalement, là, on a le Stade de France. On sait que c'est une forme de fin d'épisode, enfin, c'est une fin d'une ère. En réalité, il n'a pas arrêté le Pura, tu vois. Il y a eu aussi Ultra qui l'a annoncé, que c'était le dernier album, mais même dans ton interview, finalement, il a laissé Il laisse une porte ouverte. Ouais. une porte Il laisse ouverte. toujours une porte ouverte. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais vraiment une fin. En fait. Alors déjà, Et même est-ce que- pour lui, parce que je pense que même pour lui, humainement, il se dit, je suis pas à l'abri qu'un jour je me réveille, en fait, j'ai envie de balancer un morceau de ouf ou de me Et puis dire même, de. il aime En trop fait, je ça, pense en que fait. même pour lui, Il il aime n'a pas envie de se trop le rap. limiter, de se dire aussi. Je suis libre en réalité, tu vois. Si là maintenant j'ai envie de faire moins de trucs, je vais le dire, ok, je l'ai annoncé. Mais si demain je me réveille et que j'ai une putain d'inspi et que j'ai envie de sortir un truc, voilà, je peux le faire, quoi. Et on va pas me tomber dessus parce que j'avais dit fin de carrière ou quoi, tu vois. Je Il pense m'avait qu'il a dit, envie de c'est se comme un laisser mec une qui fait du liberté. dessin. Il fait, si t'es passionné par le dessin, Tu t'arrêteras tu jamais. t'arrêtes jamais. tu t'arrêtes dessines jamais. jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Tu sais, vouloir tout le temps être branché, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il a tenu. C'est-à-dire que se mettre à jour, se mélanger, il a toujours régénéré ses équipes, visuellement et au niveau même du son. Indépendamment des clashs, de tout ce qu'il y a, de tout ce que tu trucs, musicalement, il a toujours été dans le jus. Et le fait d'être dans le jus, ça fait que tu n'es pas éteint. Bon, après, il y en a qui peut-être tentent et c'est plus compliqué de rester dans ce jus-là. Mais il a toujours été dans ce truc de je reste connecté. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, on en parle. Il commence, je crois, avec Temps Mort. Aujourd'hui, il finit avec Ultra. On en parle encore parce qu'il y avait toujours cette volonté d'être à jour. C'est pas totalement une fin. Mais si ça devait être une fin, est-ce qu'on est sur une fin réussie ou pas? En vrai, un mec qui tire sa révérence au Stade de France, plein, 80 000 personnes, je pense que si on dit que c'est une fin ratée, c'est qu'on Il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème. Après, je pense C'est qu'on la est, nuance qu'on on est voit. plus pointilleux sur des trucs de « Ah, mais il n'y avait pas les feats ». Tu vois, si on se focus sur le Stade de France pour faire un ensemble, pour faire un bilan de sa carrière, c'est « Ah, mais il n'y avait pas les feats ». Donc, en vrai, belle fin de carrière, tu vois, enfin belle fin de carrière parce que tu finis au Stade de France. Après, oui, il y a ces clashs-là qui sont intervenus dans sa carrière, qui lui ont permis aussi d'être là, d'exister à des moments aussi, tu vois. Mais c'est vrai que
c'est des petits points noirs des fois qui sur sa carrière tu te dis pourquoi celui-là, tu vois ce que je veux dire? Actuellement, quoi. En fait, quand tu fais le bilan et que tu dis putain les gros morceaux qu'il y avait avec ces mecs-là, et en fait quand tu fais le parallèle avec le Stade de France, tu te dis mais imagine ce son au Stade de France. Tu vois, tu prends Caris, tu prends des Damso, tu vois, et au final après tu te dis pourquoi c'est clash, tu vois. Et au final après c'est des trucs où on n'a pas forcément toutes les informations aussi, tu vois. Donc moi j'aime pas dire ouais mais il aurait pas dû clasher un tel. Moi j'en sais rien, tu vois. On n'a pas parlé, mais reste en chien sur scène. Reste en chien, ça aurait été incroyable. Avec Winnie qui débarque. Le Stade de France c'est beau, mais en dehors de ça, il y a son apparition sur les réseaux sociaux, sa manière de gérer et l'album Ultra en lui-même. Est-ce que quand tu écoutes Ultra, est-ce que tu te dis ok, ça c'est un album qui boucle la boucle? Moi, tu vois, j'étais de ceux qui auraient aimé qu'il n'annonce pas Ultra comme un dernier album, tu vois. Et plutôt qu'il laisse cette porte ouverte de si vous dites que c'est le dernier, c'est le dernier. Parce que Ultra, c'est vrai que le projet est bon. Tu vois, le projet est bon. Il y a des morceaux que j'écoute, il y a des morceaux que je réécoute. Mais tu vois, tu compares toujours avec des projets à eux d'avant. Tu te dis, ah, mais tu me dis Nero Nemesis, c'est le dernier projet. Je te dis oui. Je te dis oui. Tu vois, c'est le dernier. Tu pars sur Nero Nemesis, je suis content. Tu vois. Ultra, j'étais un peu sur ma faim. J'aurais aimé que ça ne soit pas annoncé comme un dernier album. Tu vois. Là, peut-être que c'est le fait aussi qu'on savait que c'était du coup le dernier album qui fait aussi que ça nous a mis ça biaisé un peu notre avis entre guillemets. Je pense aussi. Je pense que si on ne savait pas, qu'on aurait apprécié différemment aussi le projet ou il aurait été apprécié par le plus large public d'une manière différente en tout cas. Mais je pense que c'est que ça a biaisé de ouf notre avis. C'est ça en fait, c'est que ça crée une attente trop forte. Même quand il avait annoncé le track listing, les gens ils étaient en mode oh mais les featuring, t'as mis que les gens de ton équipe, il n'y a que Bramsito, que SDM, truc. Ben oui, au final c'est son dernier album, il va faire croquer les siens, c'est normal, tu vois. Pour le public, ça a apporté direct d'autres exigences, quoi, tu vois. Donc, C'est ça. Et en fait, quand tu fais la comparaison, un mec comme Caris, par exemple, quand il annonce Hors Noir partie 3, pareil, tu vois, t'es déjà dans une attente. Ouais. Tu vois, t'attends qu'il se passe quelque chose et après quand ça sort, tu dis mais pourquoi tu l'as appelé comme ça? Pourquoi t'as dit que c'était celui-là? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'à l'avenir, je me dis, j'aimerais plus que les artistes, en tout cas sur un dernier album, qui sortent le projet. On l'écoute et après ils disent c'était le dernier celui-là. Tu vois, et peut-être qu'on aura une approche différente de ce projet-là. Mais c'est un argument marketing de dire que c'est le dernier. Ça vend plus, c'est vrai. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue là-dessus. Je trouve que Booba en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à capter quels étaient ses classiques. C'est-à-dire nous on adore les morceaux. Il y a certains morceaux qu'on adore. Vous me regardez avec un air comme ça. Non mais nous on est fans, on est des. Enfin moi je parle pour moi. Je suis un pirate par exemple. J'adore ce qu'il fait. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on regarde le Stade de France et quand j'ai regardé en stream ici et là, on se dit ah tiens, il y a tel morceau que j'aurais aimé voir. Pareil pour Ultra. On se disait aussi peut-être qu'on aurait voulu qu'il boucle la boucle en ramenant certaines personnes, je sais pas moi, peut-être Lino ou d'autres artistes pour finir sur une belle note. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez qu'Ultra c'est Et moi, en fait, après c'est peut-être parce que le côté professionnel des choses où tu vois au co-caisse. Moi, justement, je fais en sorte de pas me faire brancher, comme on dit, par la hype marketing. Moi, je veux que ce soit toi, je veux que ce soit Kirsch, pas le professionnel. Voilà, non, mais justement, et même Kirsch, t'enlèves le côté professionnel. Moi, je suis plus un mec qui va écouter les choses plutôt que de me fixer sur mes attentes. En fait, je m'attends à rien, j'écoute seulement. Et ça fait bien longtemps, de façon générale, que j'écoute pas les projets en me disant ah, c'est the projet, tu vois. Par exemple, moi, Ultra, de sa discographie, je crois que c'est un des albums que j'ai le moins apprécié. Comment je vois ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié? Je regarde juste le nombre de titres que j'ai apprécié, que je réécoute ou quoi. Mais ça veut pas dire forcément que le prochain projet va pas me le prendre ou quoi. Et même quand tu dis, ouais, il sait pas les classiques que tu as. Je vois où tu veux en venir, mais voilà, c'est ça. C'est que moi, je pense que des fois, soit on émotionnalise trop les choses, on intellectualise trop les choses. Dans le sens, il fait son son, il envoie, t'aimes, tant mieux, t'aimes pas, tant pis. C'est comme moi, Ultra, je l'ai moins écouté, mais je vais écouter des Panthéons, des Temps Morts, quand je peux écouter du Lunatic. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, une discographie, même si là, tu fixes sur Ultra pour le côté clap de fin. Moi déjà je vois pas ça comme un clap de fin, donc c'est pour ça que qu'on est en décalage, parce qu'il n'y a jamais réellement de fin, je pense, pour un artiste, même pour un acteur ou quoi qu'est-ce. Mais moi je vois plus la discographie d'un artiste comme des liens entre ses projets et des sons que tu as appréciés à un certain moment, qui te rappellent certaines choses ou que tu as écouté qui te plaisent, plutôt que album par album. Parce que si tu fais album par album, bien sûr qu'en fait à un moment donné, il y a tellement de sons qui sortent aujourd'hui, c'est compliqué, moi de façon générale, de kiffer un projet. Tu vois ce que je capte? Et c'est même pas de la langue de bois, c'est vraiment dans le sens où… Tu kiffes des singles, quoi.
des singles ou des morceaux forts qui, à un moment donné, te parlent pour X ou Y raison. Mais tu as vu le côté. Après, moi, je peux comprendre, comme il dit Nico, la hype, le marketing. Ouais, j'attends le dernier. Mais moi, personnellement, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. J'étais plus en mode, j'attends de voir ce que ça va donner. En fait, il n'y avait pas d'euphorie particulière parce que je pense, de façon générale, même dans l'art ou quoi que ce soit, quand tu attends trop quelque chose, tu es forcément déçu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu le prends comme ça et tu apprends à l'apprécier au coup au caisse, et bah t'aimes ou t'aimes pas peut-être sur la durée et basta. Et moi je pense que c'est pas impossible qu'ils sortent un autre projet aussi par là. Je pense aussi. Tu vois? Chroniqueur Sale. Pour moi, c'est pas un mauvais album. Après, effectivement, si tu étais dans l'attente de quelque chose un peu plus dans l'émotion, tu vois, si tu es un romantique comme moi, tu veux moi aussi, je suis un romantique. Tu veux que sur le dernier morceau, il y ait Ali. Moi, Surtout qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux, que je sache. Ouais. Je pense que Booba, il se dit, c'est pareil pour les invités au concert, etc. Je pense que il peut pas refaire l'histoire. Il y a des trucs qui se sont passés, ça s'est passé. C'est derrière lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours regardé devant. C'est pas un nostalgique du tout. Voilà, il n'est pas dans le côté émotion, nostalgie, mélancolie et capitaliser là-dessus pour qu'il se passe quelque chose. Nous, en tant qu'auditeurs, on est dans cette nostalgie-là, on a envie qu'il se passe quelque chose, tu vois. Mais en vrai, storytelling. Voilà. En fait, on veut ça, tu vois. On veut ça parce que. Mais lui, il n'est pas là-dedans. C'est ça. Mais il s'en fout. Il s'en fout, il est pas dans ça. Lui, en fait, c'est l'efficacité. Je donne ce que j'ai à donner. Il est dans le présent surtout. Et puis, oui, il est dans le présent, dans le futur, mais je suis pas sûr qu'il regarde dans le rétro plus que ça, quoi. C'est pour ça que je disais que, en quelque sorte, il s'en fout de ses classiques, dans le sens où nous, ça nous ramène à une époque et on s'attend à voir certaines choses et qu'il refasse l'histoire. Mais lui, il n'est pas du tout là-dedans. Pour revenir sur ces histoires de morceaux au Stade de France, etc., je pense aussi qu'il s'est fait un kiff. Ouais. Tu vois. Exactement. C'était plus un kiff perso. Parce que, tu vois, il l'a dit en interview avec le chroniqueur Sale, tu vois, je fais d'abord ce qui me plaît, tu vois, avant que ça plaise au public, etc. Tu vois, et bien sûr que ça doit lui plaire à lui d'abord. Et je pense que là, ça y est, c'est le dernier. En tout cas, c'est le dernier de cette envergure-là. Je vais faire les sons que moi je kiffe, peut-être les sons dont je me souviens aussi, tu vois, parce qu'il y a de ça aussi en vrai, tu vois. T'as rappé un son il y a 20 piges, pas sûr que tu puisses le rapper en entier là, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il y a eu une sélection qui a été faite comme ça, sans forcément se dire ouais, mais le public il attend celui-là, parce que sinon en vrai tu t'en sors pas. Tu mets pas d'accord 80 000 personnes, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il s'est dit vas-y, on va kiffer avec le 9. Puis moi j'étais avec quelqu'un qui avait quasiment 20 ans de moins que moi. Et en fait, lui, il n'a rien eu à redire sur la sélection des morceaux, par exemple. Il était satisfait. Complètement. C'est pour ça que je disais que c'est aussi une question générationnelle. Les souvenirs que tu as peut-être envie de les voir, surtout si c'est censé être la fin, etc. Mais ouais, compliqué de mettre tout le monde d'accord sur 25 ans, quoi. C'est clair. Et justement, on est à peu près d'accord que Ultra ne sera pas son dernier album. Mais justement, le fait qu'il n'ait pas totalement arrêté, et même le fait qu'il va parfois envoyer des petits pics à des artistes comme Ninho en disant « Ah, t'es le numéro 1, bah, prouve-le que t'es le numéro 1, etc. etc. » Ça montre en fait qu'il est toujours à la course au titre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ou il est réellement prêt à laisser, entre guillemets, le trône? Il a toujours été dans cette compétition positive, j'ai envie de dire. Il a toujours eu ce truc de challenger les autres, de les pousser à bout dans n'importe quel moyen, que ce soit positif ou négatif. En fait, je pense qu'il a toujours ce truc de compétition, de rester le numéro 1. Et du coup, d'envoyer des petits pics aussi. Et puis en plus, il dit aussi plein de choses positives sur Ninho, tu vois, par exemple. Tu vois, donc il a dit plein de fois. Il a toujours dit que c'était le meilleur de sa génération. Exactement, tu vois, donc il s'en cache pas. Donc en fait, je pense que pour lui, il n'est pas émotif. C'est ça que tu veux dire aussi? Il est dans ce truc de compétition. Je pense qu'il aime bien ce truc de compétition aussi, comme un sportif. Ouais. Tu vois, c'est comme un sportif, tu vois, t'as envie de rester numéro 1. Et si tu peux envoyer un petit pic, c'est comme quand il a dit pour le Stade de France, laisse l'ancien savourer un peu son Stade de France. Après, tu pourras annoncer le tien si tu veux, Ninho, tu vois. En mode, bah voilà quoi, tu vois. Je reconnais que t'es plutôt pas mal dans le domaine, mais c'est toujours ce truc de compétition. Il a toujours été dans ce truc-là, donc moi, ça me choque pas. En fait, moi, de ma perception que j'ai de Booba de l'extérieur, je trouve que ça a l'air d'être une personnalité assez tiraillée. Même dans sa tête, tu vois. Parce que quand je regarde l'interview avec le chroniqueur, on sent qu'il a envie de laisser, tu vois. Que vas-y, ça y est, je vais me consacrer à d'autres choses, je vais produire par-ci, par-là, etc. Je vais laisser un peu le truc, tu vois. Et je finis l'interview, après je vais sur Twitter, mais je vois qu'il est actif de fou. J'ai l'impression que parfois, il y a un côté de lui qui veut laisser le truc, tu vois. Ça y est, genre, moi j'ai faites maintenant. Mais quand il y a un gros son, quand il y a un gros truc qui sort, il est obligé d'envoyer une petite pique. Parce qu'il y a son âme de compétiteur qui est toujours là, son âme de passionné de rap et son truc de se dire, bah, tu vois, on parlait de Ninho tout à l'heure, bah, pourquoi on va pas sur un morceau ensemble, tu vois. Ouais. On plie le truc, mais parfois, bah, peut-être qu'il y a même de la maladresse dans la pique qui fait que l'autre, il va mal le percevoir aussi et qui va se dire, mais lui, il m'attaque, tu vois. C'est un tout, en fait. Mais je pense qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut, en vrai. Parce que
Ouais. Tu vois, c'est comme le mec qui fume une cigarette. Le jour où il va arrêter, il arrête. Ouais. Mais quand il n'est pas sûr de lui, mais j'en fume qu'une. Mais tu vois. Et lui, je pense qu'il ne sait pas encore s'il veut arrêter ou s'il veut attaquer encore. Donc je pense qu'il se fait encore plaisir sur certains sujets, tu vois. Après, c'est peut-être dur aussi d'arrêter quand tu vois que tu remplis encore un stade. Et voilà, parce que là, c'est pas un jubilé. C'est pas comme NTM, ils remplissent les zéniths alors que ça fait 20 ans qu'ils foutent plus rien. Et c'est Christine de la Conta qui a envie d'y aller parce qu'elle se rappelle qu'elle dansait sur la Fièvre il y a 25 ans, tu vois ce que je veux dire? Je suis mort. En mode, il fallait y être, ouais, j'adore le rap, NTM, trop lourd, tu vois. Non, là, c'est 25 ans de carrière, il le remplit, là, tout de suite, maintenant, il est encore actif. Après, la question. Et là, te dire, là, je raccroche, Non. c'est dur. Après, je te pose une question. Est-ce que tu penses qu'il peut en remplir un deuxième? De ouf. Moi, Ouais. pour moi, s'il l'a fait une Moi, fois, j'ai pas la avec réponse, en tout vrai. ce que ça a généré d'attentes, de discussions, ceux qui étaient pas, machin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il en annonce un deuxième, il le remplit. Je pense que Je pense. le premier, il a fait de la promo au prochain. Ouais. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai envie d'y aller. Voilà, moi j'irais, tu vois, direct. Ouais, de ouf. Bon, là, on a fait le tour un peu de la fin. On va plutôt rentrer dans la carrière en elle-même. On est sur 25 ans de carrière. Là, aujourd'hui, comme ça de tête, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont les plus marqués? Et si oui, lesquels? Et quels sont les pires aussi moments pour vous de la carrière de Booba? Les bons, c'est facile, mais les pires? En fait, moi, je J'ai vois. hâte de vous entendre. Je sais pas si ce que je vais te dire, tu le vois en pire ou en bon, vous allez me dire. Ouais. C'est pas il y a si longtemps, si quand même. Je pense que c'était un des premiers rappeurs street à ce niveau-là à utiliser l'autotune. Et ça avait fait beaucoup polémique à l'époque. Bien sûr, il y a d'autres artistes qui l'avaient déjà utilisé. En France, C'était c'était le premier. Hein, je crois. non, je crois qu'il y avait d'autres artistes. Je crois Il y que avait qui? l'artiste, il utilisait déjà Artiste. l'autotune, tu vois. Mais je te parle vraiment dans un créneau de rap street avec une imagerie assez street. Je crois que c'était le premier à l'utiliser. Ça avait fait polémique. Mine de rien aussi, c'était un des premiers dans tout ce qui est américanisation. Bling bling, etc. Image. Voiture, rappelez-vous du clip de Baby, je crois que c'était avec Nesby. Il me semble qu'il y avait eu des choses où les gens avaient été interpellés. Et pendant longtemps, il y a une partie de gens qui appréciaient, il y a une partie des gens qui appréciaient moins. Bah, Et- même avant, si tu prends, excuse-moi de te couper, Bien sur sûr. Pas le temps pour les regrets, tu vois avec des grilles, tu vois Ouais, l'ambiance, ça fait il très y avait une bonne espèce d'incompréhension. Tu vois, après, je sais pas comment tu l'as vécu, Chris aussi, mais il y avait peut-être un décalage. Ceux qui n'étaient pas forcément dans cette culture Ah oui, c'était choquant. américaine, il y avait enfin américaine. En tout Ouais, cas, si, ça faisait New York et tout de ça. bling bling, de Mobb Deep, etc. Cette ambiance-là, bah, il y a des gens qui ne validaient pas forcément. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aussi, et il a ouvert une porte en soi, une école le fait d'être décomplexé sur l'argent, par rapport à gagner de l'argent, le fait d'être indépendant aussi dans le rap, c'est-à-dire qu'ouvrir une structure, développement de l'image aussi. Très important, tu vois ce que je veux dire. Les clips arrivaient comme si c'était pas des clips de rap français qu'on avait l'habitude de voir. Donc je pense que sur tout ça, il y a eu, je sais pas si l'autotune tu le mets dans les points négatifs, je sais pas si l'américanisation Positif. tu le mets dans. Enfin, Peut-être aujourd'hui on se le dit, mais à ce moment-là, je Oui, sais ça pas si faisait vous vous débat, rappelez, ça faisait Ça débat. faisait, ça faisait ouais. débat, il était décrié, etc. Et même justement, il me semble qu'après 09, l'album, il avait eu sur le coup, je crois, des retours mitigés. Au même moment, Rof, il sortait le Code de l'horreur. Et justement, à ce moment-là, après, il est revenu avec la mixtape A3 et il est revenu avec double poney, un peu pour mettre les pendules à l'heure, etc. Mais il a continué avec l'autotune. Mais il y a toujours eu des moments charnières où il a dû peut-être, d'une certaine manière, avoir sa direction, forcer, risquer, tenter des choses. tu Il a vois. ouvert des portes aussi, Ouais, tu vois, et comme bien tu sûr. disais, pour d'autres artistes, comme je pense là aussi à Validé, Ouais. il y a eu un moment où Validé, tout le monde était choqué de ce titre, et Ouais. ça avait donné tout de suite une autre dimension, parce qu'il y avait ce côté dansant, c'est au moment où on parle aussi de Zumba, tout. Scarface, ça Voilà. encore même. Il y avait Scarface, mais Validé aussi, pas de ça avait Silicon Valley, grave je crois. parlé, tu vois. Au final, il avait ouvert des portes, parce qu'après, il y a eu plein de Validé. Est-ce que, d'après toi, il n'a pas ouvert une porte aux rappeurs street en quelque sorte et leur proposé justement de faire des morceaux un peu différents pour passer Bah, en il a radio? contribué à ça, c'est sûr, il a contribué. Parce que finalement, à que- cette époque-là, je pense 2010, 2011, 2012, dans le rap français, voir un gars arriver de la street, faire de l'autotune et faire ce genre de morceaux, c'était assez rare. Donc quelqu'un qui fait ça et ça fonctionne pour lui, il est street, ça a peut-être autorisé, enfin ça a peut-être libéré quelque chose Ouais. auprès des rappeurs français et ça leur a peut-être donné envie finalement de se dire ok bon bah en fait je peux être street et faire ce genre de morceaux, passer en radio et remplir de C'est ça. comme Est-ce que dans vous tout, avez- quand c'est nouveau, vous êtes d'accord au ou début, pas ils ont tous fait un peu, enfin, je pense qu'il y en a plein qui ont été en mode, oula, c'est quoi ça et tout, qu'est-ce qu'il nous fait? Et puis après, bon, bah, comme dans tout, on rentre dans le Ça truc, marche, quoi, ouais. tu vois. Ouais, si ça On marche, rentre dans le mais truc. C'est toujours des gens Et quoi, réfractaires à la nouveauté, mais... Et du coup Céline, les pires moments, tu m'as pas dit les pires moments. Bah, justement, moi, peut-être les pires moments, il y a peut-être après, ça c'est le concert de Stade de France, Urban Peace. Je pense aussi le bouteille de Jack, mais c'est pas vraiment un pire moment, je pense. Moi, je pense aussi, un des moments charnières à un moment donné, c'est au moment où, à l'époque, le clash avec Rof éclate.
parce que c'est soit tu réponds et vous lancez dans des invectives et vous ne lâchez pas, ou soit au début il n'a pas répondu, je crois que c'était Wesh Juliette, il n'a pas répondu, il est revenu avec, je crois que c'était Milan AC Milan, tu vois, il est arrivé, il a répondu, mais à ce moment-là, je pense que les deux savent d'une certaine manière qu'ils jouent leur carrière. Qu'à un moment donné, parce qu'on va pas se mentir, mais en français. C'est pas aussi, parce que tu vois, pour moi, hein, la période des clashs, cette période-là, pour moi, c'est la meilleure. Parce qu'on était, était dans un truc où c'était de la musique. Mais toi, Nico, même si ça s'insultait un peu sur les réseaux, etc., ça allait quand même en studio, ça nous sortait des sons, etc. Tu vois, c'était des diss tracks, c'était stylé. Tu vois, et puis les réseaux, c'était pas ceux d'aujourd'hui. Voilà, quoi qu'il arrive, ça restait forcément musical. C'est ça. Toi, tu dis ça, Nico, parce que tu étais justement, et nous aussi, on était en observateur, en fan, en suiveur du rap français, etc. Mais quand à ce moment-là, il y a les clashs, personne ne peut savoir, à part chacun, s'il a apprécié tel ou tel artiste, qui finalement va s'en sortir. C'est technique. À ce moment-là, en fait, si tu te loupes, c'est fini. En vérité, t'es un rappeur street, t'es clashé. Ouais, mais après, c'est le jeu. Oui, mais en fait, c'est le jeu du clash. C'est que répondre à un clash, surtout à ce niveau-là, les deux fanbases, peut-être pas les fanbases, mais les deux artistes, on savait qu'il y avait plus ou moins des animosités qui n'étaient pas forcément déclarées. À ce moment-là, quand tu acceptes de répondre à ce clash, tu ouvres une porte, tu sais pas ce qui va se passer avec. Après, on sait, en 2022... Mais tu vois, c'est un peu... Excuse-moi, parce que je me dis, c'est un peu hypocrite, parce en soi, de se dire que les clashs, c'est une partie négative, parce qu'en réalité, Booba, c'est un clash. Maintenant, tu penses, tu dis... Oui, mais non, musicalement, je parle. Même dans tout. Tu peux pas enlever les clashs à Booba, tu vois ce que je veux dire ? Oui, sauf que non, mais en fait, il y a les clashs et le clash. C'est pas la même chose. À ce moment-là, il m'a demandé... Mais bien sûr que oui. Il m'a demandé... Les pires moments. Les pires moments, toi, en tant que fan. Est-ce que toi, par exemple, le clash avec Booba... Moi, je pense que c'est pas un pire moment. Avec Rof, pardon. Avec Rof. Mais en fait, c'est un moment charnière. Oui, mais toi, en tant que fan, quand t'écoutes tout ça, t'es en mode, tu kiffes cette période ou tu détestes cette période ? Franchement, honnêtement, en vrai de vrai, au début, tu kiffes. Au début, tu kiffes parce que tu te dis, enfin, on va voir. Enfin, on va voir. Depuis, vous nous dites tac, 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 peut-être par des morceaux un peu reposés, des pics, nanana. Donc, on va voir qui a ce trône que finalement, d'une certaine manière, commercialement, en termes d'image et en termes de plein de choses, vous concurrencez depuis certaines années. On va pas se mentir. Ça veut dire que quoi, à un moment donné, tout le monde attendait ça en soi. Genre, et quand ça pète, parce qu'on dit les clashs, mais il y a les clashs, on rigole vite fait, nanana. Et ça, c'était le premier gros clash d'artistes de même calibre. Et finalement, personne ne pouvait savoir qui allait tirer son épingle du jeu. Et puis, c'était un truc qui datait aussi, surtout. C'est un truc des animosités, qui remontait à des années. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour le coup, c'est quelque chose, en vrai de vrai. Et vous, les meilleurs et les pires moments, selon vous ? Non mais déjà, je vais te répondre très clairement sur ces deux points-là, mais pour revenir sur les clashs, moi je suis pas sûr qu'il y ait un truc aussi important, aussi définitif. Parce que finalement, le clash, ça a mis de la lumière sur les deux artistes. Je suis pas sûr qu'il y en a un qui va être éteint ou pas à cause du clash. À un moment donné, c'est à eux de savoir rebondir. Parce que de toute façon, dans les clashs, il y a toujours un moment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont objectifs. Je pense pas que les gens, ils étaient vraiment en train de savoir qui a bousillé l'autre. C'était juste soit t'étais team de l'un, soit t'étais team de l'autre. Concours de popularité. Mais oui, je suis pas sûr, à part vraiment les gens qui prennent ça avec du recul et qui sont vrais et qui se disent ok, ça va jouer sur le terrain rap, mais les trois quarts des gens en fait, ils ont juste déjà choisi leur camp. Ça met de la lumière sur le clash, sur les deux artistes, etc. Après, gérez votre buzz les gars, tu vois. Je suis pas parce que quand il y avait Nas contre Jay-Z, pour moi, personne n'allait être éteint dans cette histoire. Au final, Cinematic et Blueprint, c'était deux albums qui ont cartonné. Moi, je suis pas si sûr encore là, tu vois. Kershey était team Rof du coup. Non, c'est pas ça. C'est que je suis pas si sûr de ça. C'est que nous, on pense que les clashs, ça n'a pas d'impact. Mais quand ils sont. Bien sûr, mais en fait, je pense que c'est la durée. Mais regardez bien, c'est qu'en fait, à un moment donné. Après, c'est l'artiste qui se foire, tu vois. En gros, moi, je suis d'accord avec toi sur ça, mais c'est que je pense, après, de mon habitude, un clash, c'est comme une espèce de tirage de maillot. On tire le maillot une fois. 2 fois, 3 fois, il y en a un, soit il réagit, il met un coup de coude à l'autre, soit il bétonne, soit il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui va sortir esquinté, c'est obligé. Personne ne peut. Bien sûr que tu vas pas finir de 100, tu vas pas passer de 100 à 20, mais à un moment donné, ça joue sur ton mental. Regardez l'affaire de la boutique. À un moment donné, c'est lié. Ouais, mais après. C'est réel. Non, mais regarde. Après, tu ajoutes ça, plus ci, plus ça, plus ci. Ça joue. En fait, le truc, c'est que je pense que sur Wesh Juliette AC Milan, moi, je rejoins le chroniqueur là-dessus, c'est qui aura la plus grosse fanbase, sur les trucs, etc. Mais après, là où je te rejoins, c'est plus sur la durée du clash et sur la façon de gérer ce clash-là, tu vois, parce qu'il y a eu deux mentalités différentes qui se sont opposées. Il y en a un qui jouait, tu vois, c'était un jeu pour lui, tu vois, il faisait des montages, il rigolait, ça faisait rire les gens, etc. Rof, j'ai pas l'impression qu'il l'ait perçu de la même façon, et lui, il était plus dans un état d'esprit de... c'est la guerre. C'est la guerre, en fait. C'est comme gros, dans la rue, quoi. Il a toujours dit, en gros, dans la street, ça se règle pas comme ça. Lui, il voulait régler son truc autrement, tu vois. Et ça fait que, sur la durée, mentalement, je pense que
c'est pas les sons en eux-mêmes, tu vois. Ouais. Je pense qu'après AC Milan, après TLT, parce qu'il en avait fait 2 du coup, après ces sons-là, je pense pas que Rof, il s'est dit c'est bon, je vais aller en découdre. Non, tu vois. c'était déjà avant qu'il Mais voulait je en pense que découdre. c'est chaque matin, tu te lèves, il y a un montage, il y a un truc, il y a un machin. Je pense que c'est là où il Ouais, l'a c'est un usé, tout. tu vois. Donc Ouais, en un fait, tout, je pense que c'est l'après Mais à clash. côté. Ouais, Ouais. la suite du clash en gros. Tu vois. Et 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 c'est chroniqueur, ça, du moi coup, je pense je que c'est voulais comment tu savoir. rebondis sur le truc après. Mais je pense que c'est plus après l'artiste qui peut être amené à se foirer dans ses choix, dans ce qu'il fait. Et derrière, on va dire, ah ben voilà, c'est parce qu'il l'avait éteint. Je suis pas sûr. Je pense qu'il n'y a pas d'influx mental, toi. dans les trucs comme ça. Peut-être pas autant qu'on le penserait, je pense. Ok. Et donc sur tes points positifs et négatifs de la carrière de Booba. Meilleur moment pour moi, c'était franchement, c'était même avant la sortie de Mauvais Oeil. Parce que moi, j'avais mis. Là, je sais même pas pour flex, c'est réel. T'as Parce que vraiment 45 ans, toi. Non, l'ancien. Non, Merde. tu me vieillis, tu me vieillis là. Tu me vieillis. Dis-nous ton Non, mais âge. c'est parce que Aïe, aïe, c'est aïe, sûrement. dis les termes, dis c'est les sûr- termes. Mais non, mais je suis obligé de dire les termes parce que c'est sûrement le morceau de rap français que j'ai le plus écouté. C'est quel morceau? C'est Civilisé. Ah ouais. Ah, toi aussi, En fait- t'as 45 ans du coup. C'est Rodolphe tout seul. Tu fais le poids de blanc là? Ah, du coup, t'es mauvais. Il voulait Ah ouais, civiliser tant au pis, Stade je de dis les France, termes. en fait. Ouais, j'aurais kiffé. Ah ouais, moi je le dis. Moi, je... Mais la version maxi, pas la version après qu'on retrouve sur Mauvais Ah ouais, Oeil. attention. Ah oui. Ouais, là. Non, en fait, tout simplement pour remettre dans le contexte, Lunatic, ils avaient créé une attente incroyable. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas beaucoup de morceaux. Il y avait quoi? Il y avait Le Crimpé, Les Vrais Savent. Il y avait Booba sur Pulp Fiction avec Oxmo. Et en fait, ça avait suffi à créer une hype incroyable, en gros, dans l'underground, les gens qui vraiment se passaient des cassettes, des sons. Et en fait, on savait qu'ils avaient un truc particulier. Ça sonnait différent. Ça sonnait Quinry, ça sonnait street, macabre. Bon, c'était un peu les Mobb Deep français, si je veux faire l'escroc, le truc habituel. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti en prison. Et quand il est sorti, c'était un peu... Il y avait une attente, ça grouillait. Vous vous dites, qu'est-ce qu'ils vont sortir du coup? Et en fait, c'est le maxi Civilisé qui est sorti, pas la version album, une version maxi produite par Chris Prolific. Et ce morceau, il était incroyable. C'était surtout la partie, j'aimais beaucoup la partie d'Ali aussi, mais la partie de Booba, c'était son nouveau flow, sa nouvelle voix et ses punchs très courtes et incisives. Et ce morceau-là, à l'époque, il m'avait retourné. Vraiment, 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 vraiment retourné. Pour moi, là, il se passait un truc, un avant et un après ce morceau-là. T'avais 20 ans? Et Non, il y a je rigole, eu- j'arrête avec ça. Et j'avais 20 ans. Non, moins. J'avais moins. Pour moi, il était à son prime. Donc, a suivi Mauvais Oeil étant mort. Toute cette période-là, pour moi, c'était la meilleure période. Et celle que j'ai le moins aimée, en fait, c'est quand c'est... Bah, je t'en parlais. Par exemple, quand j'ai vu le clip de Baby, sur Panthéon, j'ai pas compris. J'ai pas compris le virage, parce que moi, j'étais quelqu'un de très terre-à-terre. Ça veut dire que l'imagerie, je comprenais pas encore. Le concept de foutre des meufs à poil, on arrive en Cadillac, en machin, je dis, mais c'est où que vous faites ça? C'est à Pont-de-Sèvres, il y a ça, là? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ici, les Moulineaux, moi, en tout cas, chez nous, j'ai jamais vu un boug rouler là-dedans. J'étais pas dans l'aspect un peu fantasmé, l'image, le côté cinématographique et capitalisé aussi sur quelque chose de plus grand que la musique. Et du coup, là, je comprenais pas ce virage-là et j'aimais pas les sonorités, j'aimais pas la direction que ça prenait. Et puis, à force, je m'y suis habitué. Et après, quoi qu'il arrive, tu progresses avec l'artiste, tu comprends ce qu'il fait. Il y a des moments où tu rattrapes le train, d'autres fois, tu dis non, là, cette fois-ci, ça sera sans moi. Voilà. Et moi, à ce moment-là, c'était sans moi, clairement. Ouais, Et puis après, ça a toujours été, voilà, par moment, un Et les morceau autopsies, ou un tout autre. ça. Ouais. c'est très clair. Et du coup, toi, Nico? Pour commencer par le positif, un moment fort de la carrière de Booba, j'en parlais tout à l'heure, mais la sortie de Nero Nemesis, parce que en gros, il sort le même jour que Rof, il sort le même jour que Jul, que la réédition de Nekfeu. J'ai Et en oublié fait, ça. je crois que c'était 4 décembre 2015. 2015, tu vois, ce jour-là, c'était une date de fou, Ouais. tu vois, surtout qu'en plus, Attends, ça, 2015 c'était ou prévu 2016, pour être un 2016, album. Non, Il y avait 2015. le Bercy 2015, aussi. Il hein. avait sorti Ouais. début 2015 DUC, fin Voilà, 2015 C'est ça, Nero Nemesis. exactement. Et je crois que c'était prévu pour être un album surprise, qui du coup avait fuité 2-3 semaines avant, etc. Au final, il fait 32 000, 35 000 premières semaines en face de tous les autres, tu vois, même si tout le monde a fait des gros scores ce jour-là, Ouais. tu vois, enfin, au bout de la première semaine, mais il se passe quelque chose après Nero Nemesis, tu vois. Ouais. C'était sombre. C'était sombre, Tu vois, la fin du mois de décembre, elle était obscure. Tu vois, Noir. Ouais, c'était noir. Il s'était passé quelque chose. Le projet, personnellement, moi et mes goûts et de ce que j'aime de Booba, j'avais rien à redire sur ce projet. Tu Ouais, vois. t'es très Chaque rare, morceau, d'accord. chaque Tu morceau t'es- j'ai pris. Tu vois, j'ai pris les featuring, c'était chaud. Et ouais, en fait, pour moi, c'est un moment très fort de la carrière de Booba. Tu Ok. vois, ça, c'est celui que moi, je sélectionnerais. Le moins bon, le pire, entre guillemets, je dirais plus sur la fin. Tu Ouais. vois, sur cette fin, avant Ultra, après Ultra, tu vois. Avant, j'avais l'impression que ces clashs, ces attaques étaient justifiées, tu vois, qu'il y avait quelque chose. Ouais. Je pense que c'est toujours justifié et qu'il ne le fait pas par plaisir. Mais tu vois, en fait, c'est que comme il y en a énormément,
et que du coup, il s'attaque vraiment à toutes les branches, vraiment. Là, tu vois. Et il y en a qui sont louables, hein, attention, il y a des combats qui sont louables et on sort de la musique peut-être. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais c'est que il est sur tous les fronts, il est sur tous les artistes, il est sur des sportifs, il est sur, tu vois. Et en fait, ça devenait un truc où, tu vois, nous, on a aimé Booba, tu vois, on a aimé son rap, on a aimé sa musique, on a aimé ce qu'il dégageait, etc. Et en fait, ça devenait un truc où les gens, ils étaient en mode, ah, on souffle, nouveau clash. Ah, nouveau truc. Et c'est limite, tout ce qui commençait à sortir, ça passait un peu au travers. Les gens, ils écoutaient plus forcément. Tu vois, ils sortaient des singles par-ci, par-là. Ça commençait à être un peu en demi-teinte, tu vois, perçu par le public en mode, ouah, c'est relou, etc. Tu vois. Et en fait, moi, c'était un truc où je me disais, ça me fait chier, en fait. Ouais. Tu vois, ça me fait chier au même titre qu'un artiste comme Rof ou la nouvelle génération est en mode, c'est qu'il a 8, nanana, etc. Alors que nous, on sait, tu vois. Après, je dis pas que les gens négligent Booba, tu vois. Au contraire, on le disait tout à l'heure, Stade de France. Esquinter son image. Mais c'est plus ce truc-là de. D'embrouille, c'est ça. Tu vois, c'est le truc de. Ouais, encore un clash. Et encore un truc, et encore un machin, tu vois. Et on avait l'impression que c'est. Ça n'a plus vraiment de sens, quoi. Ouais, et on espérait une sortie royale, la grande porte, le truc, tu vois. Et au final, ce Stade de France fait du bien. Tu vois, ce Stade de France fait du bien parce que je vais pas dire qu'on oublie, mais tu ça dis. remet dans l'ordre un peu. Voilà. Et en fait, tu dis non, mais en vrai. Tu peux pas le faire sortir par une petite porte en mode oui c'est bon il part parce que les clashs. En quelque sorte il se mélange pas aux autres rappeurs mais au moins il veut se mélanger à ses fans. Moi c'est comme ça que je le vois. Ouais. C'est peut-être comme ça. Ouais. Et Céline du coup. Les meilleurs moments, je vais parler d'Au Calme parce que moi j'y ai participé quand même. C'était un gros truc Au Calme quand même. Enfin, quand c'est arrivé ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. Ça a fait du mal aussi. Ça a fait du mal. Ça a fait du mal. Ça a déstabilisé. Ça a déstabilisé. Tu parles de qui? Je dirais que ça a déstabilisé. En vrai, tout le monde en vrai. En vrai, ouais. Que ce soit Bouscapé, Rapelli, ou autres médias. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut lui? Kersh, il était énervé. C'est vrai. Il était vénère de ouf. Non, on peut répondre. Non, mais je pense qu'on ne peut pas couper Céline. Non, je veux bien que tu répondes après Céline, je te reprends ça. Donc je peux répondre, vas-y, c'est quoi la Comment il a vécu le truc? Parce que tu as envoyé une belle perche là. Comment quand il a vu Au Calme arriver? Je pense qu'au début, on va dire les termes, ça les a fait chier. Mais comme tout, ce que je veux dire, tu te dis, bon, il y a un nouveau média qui arrive, ok, en plus on est dans les mêmes rangs de promo, donc dans les mêmes deals de promo et même rangs aussi, tu vois, à un moment donné, on était à la même hauteur, entre guillemets, en termes de moyens économiques aussi. Notoriété. Ça arrive en gros avec des moyens économiques. Et du coup, je pense que, ouais, ils se sont dit, après, d'une autre manière aussi, je pense que positivement aussi, ça les a, pour tous les autres médias, pas que pour Rapelli, ça les a permis de se pousser aussi et d'aller plus loin dans leurs idées, dans leurs retranchements. Moi, je voulais savoir ce qu'il en pense. Non, c'est vrai. Toi, tu l'as vécu à l'époque après. Non, mais quand ça arrive, forcément, comme il dit Nico, c'est forcément déstabilisant parce que tu te dis, c'est un nouvel entrant sur le marché, qui a des moyens importants, etc. Mais après, à un moment donné, où tu te dis, en plus, je crois, nous, à ce moment-là, on montait de plus en plus, on diversifiait plus ou moins les formats, etc. Tu te dis, tu te concentres sur ta ligne. En fait, si c'est pas Au Calme, ça sera sûrement un autre média. Il y avait Bouscapé aussi qui était déjà numéro 1, qui était déjà bien en avance sur nous. Il y a eu d'autres médias qui sont apparus après. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que c'était bien pour la culture d'un point de vue général. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'était relou pour ton petit prisme de médias web, rap indépendant, urbain, ou appelle ça ce que tu veux, mais à un moment donné, ça a ramené quelque chose, parce que je crois qu'il y avait la chaîne télé aussi. Je pense qu'on a mis la pression. On dit les termes. Non, mais à un moment donné, voilà, je pense qu'on a quand même, on est arrivé. Je pense que c'était un peu inattendu. En plus, on est monté très vite, finalement aussi, tu vois. On est arrivé vite dans les mêmes créneaux promotionnels que tout le monde. Donc, du coup, on donnait moins de temps de promo à d'autres médias. Et évidemment qu'il y a eu un moment où ça a mis la pression, mais je pense qu'aussi, ça a mis la pression positivement. Parce que vraiment, quand tu parles de nouveaux contenus, je sais qu'à un moment donné, nous aussi, on arrive avec de nouveaux contenus, des nouveaux programmes de marques forts, comme Au revoir, merci, plein de petites capsules. Et à ce moment-là, il y a plein de médias qui ont créé de nouvelles capsules et qui se sont mis aussi à ce type de format. Après, ouais, c'est ça, je pense que tu as raison. Quoi qu'il arrive, ça déstabilise, ça crée une friction dans le marché. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ça fait du bien en général. Voilà, ça fait du bien. Après, je sais pas comment Bouscapé, vous avez vécu ça aussi au Caisse, pour la culture, c'est bien. Mais nous, on vient tellement du fin fond de la cave, tu sais même pas. Finalement, vous avez fait vos classiques comme non, ça. En fait, c'est une barrière de plus. C'est quoi tu dois faire avec, tu dois composer avec. Comme aujourd'hui, il y a différents éléments de frein, de ça. Faut composer avec. En fait, nous, on a toujours été dans l'état d'esprit, si tu veux savoir. C'est une barrière de plus quand même, il a dit. Mais bien c'est vrai. Mais parce que c'est vrai en vrai. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une de plus. En fait, on a eu tellement, c'est des challenges. À toi de te bagarrer. C'est comme un terrain dehors. Enfin,
quelqu'un veut prendre ton truc, il y a des parts de marché qui se rapetissent, et vas-y, c'est la bagarre. Rigole, On c'est n'en dira pas en plus. tant que média indépendant, nous, on a continué à se développer, etc. On a pu passer certaines difficultés au coup aux caisses. On a perduré. Après, je sais pas forcément pourquoi Ocam ça s'est arrêté. ça serait une autre discussion. Non, mais non, on veut savoir. Non, mais en tout cas, non, Parce après, que moi, je veux savoir les meilleurs moments et les pires Non, moments. oh, t'as vu, la sauve. T'as vu comme elle est, la sauve. mais ce sera, ta réponse ce est sera dans bien, les pires. Non, mais ce sera. Je vais Ah, être c'est dans tes honnête. pires moments Bah ouais, Ok, parce d'accord. qu'en fait, du coup, moi, je suis la première à intégrer OKLM. Du coup, j'étais la première employée d'OKLM quand même. Donc, j'ai créé le truc c'est ça. depuis Le le côté début. émotionnel. Je Voilà, comprends. ça a commencé réellement en 2015. Donc, du coup, moi, j'ai vécu aussi le Bercy. J'ai participé à la captation du Bercy aussi. Et puis, de toute l'évolution de OKLM, ça a duré 5 ans réellement. Même si au début, c'était juste un site comme un peu World Star Hip-hop. ouais. hip-hop. Mais après, quand c'est devenu un vrai média, c'était à partir de 2015, du coup. C'était une formation, mais vraiment, c'était une formation. Et parce que malgré ce qu'on peut penser, on n'avait pas tant de moyens que ça. Même très peu C'était moyens. parce C'est pas parce que c'était là-dessus. Booba, justement, Ouais. qu'on avait énormément de moyens. Pour lui, c'était un challenge aussi. Donc, quand il a débuté ça, il partait comme un média lambda, en fait. Donc, on n'avait pas tant de moyens que ça. Bref. D'accord, ok. Donc après, En tout cas, c'était très détaillé. mon pire Après, et moi, j'ai non. une question qui va dans le cas Booba, tu vois, que je me suis toujours posée. Tu vois, ça a toujours été un compétiteur qui est très rancunier aussi, tu vois, et qui n'oublie rien. Et moi, j'ai l'impression, et on n'a pas la réponse, tu vois. Mais je me dis, au moment où il lance OKLM, est-ce qu'il y a cette volonté de lancer un média ou est-ce que c'est une volonté de concurrencer des gens qui l'aiment pas aussi, tu vois, qui sont bouscapés, termes. tu vois. Non, mais est-ce que c'est pas une volonté aussi d'aller sur ce terrain d'un des gars qui l'aime pas et après la radio, OKLM Radio, parce que quand il lance OKLM Radio, il dit directement c'est que pour contrer Skyrock. il est en mode voilà. je veux contrer Skyrock, tu vois. Donc je Exactement. me dis, est-ce que c'était une volonté de lancer un média ou c'était une volonté d'aller concurrencer? C'était les deux. L'utile à l'agréable aussi. C'était Ouais, les c'est deux. possible. C'était les deux parce que c'est un passionné. On va pas revenir dessus. Tu vois, voilà. Ouais, de Donc il était fier de pouvoir monter ce média-là. Et en même temps, s'il peut tacler aussi les autres, c'est tout Pourquoi bénef pas. en fait. C'est tout simplement ça. Et dans mes pires moments, du coup, c'est la fin d'Ocalm. Ça a été un moment hyper compliqué. Et en plus, pour le coup, il y a jamais eu. C'était comme un sujet tabou. Pour on n'a jamais tout le su. monde. Et il n'y a jamais eu de. Et voilà, clap de récemment, fin. il en a parlé dans des interviews. Il a dit qu'effectivement, à ce moment-là, il s'entendait plus avec ses associés et que financièrement, c'était plus là où il voulait investir et que du coup, ils ont décidé d'arrêter. Parce qu'à ce T'en moment-là, dire plus, hein. comment T'en dire plus, hein. C'est Non, mais peut-être du le coup, moment d'en dire donc plus. peut-être qu'on a cette raison-là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, en 2020, ça s'arrête et c'est vrai qu'on n'en parle pas, hein, mais voilà, il y a plein de personnes à ce moment-là dans ce média-là, et du coup, pour plein de monde, leur vie s'arrête aussi, en fait. Moi, je n'étais pas la plus à plaindre parce que j'avais d'autres trucs à côté et que j'ai toujours assuré mes arrières et que je pense que c'est un truc qu'il faut que tout le monde prenne en considération, que ce soit artiste ou journaliste dans le milieu ou voilà, dans la musique en règle générale, il faut toujours avoir un truc à côté ou assurer ses arrières. Mais il y en avait beaucoup aussi pour qui c'était hyper compliqué cette fin. Et en fait, du coup, au-delà de laisser le média pour le public un peu comme Vacant. ça, laissé un peu pour mort au fur et à mesure et qu'au bout d'un moment, que les gens se rendent compte au fur et à mesure qu'il n'y a plus de programme sur Ocalm, en fait, parce qu'il n'y avait même pas eu d'annonce, du coup, on laisse aussi les gens comme ça un peu à l'abandon. Les gens qui ont finalement. soutenu le projet. Les quoi. gens qui ont créé, qui ont soutenu, qui ont mis toute leur vie, toute leur force. Et c'est vrai que un communiqué, un mot, un remerciement, une reconnaissance, je pense que ça méritait. Après, je pense qu'il a laissé couler le truc parce que je pense que lui-même, à ce moment-là, il ne savait pas s'il avait envie de reprendre, de laisser le truc couler, de réinvestir. Je pense qu'il y a eu un moment de doute. Est-ce que vous lui en vouliez à lui personnellement ou c'était. À ce moment-là, pour l'équipe d'Ocalm, c'était extrêmement compliqué, évidemment. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, c'est dur parce qu'en plus, on était en plein période de confinement. Du coup, tu arrêtes un média et du coup, tu laisses des personnes Ouais, sans rien quoi. comme ça chercher un job alors qu'il n'y a pas de job là, c'est confinement. On fait comment? Donc moi, voilà, encore une fois, je n'étais pas la plus à plaindre. Je sais que pour d'autres, c'était hyper compliqué. Je trouve qu'au-delà du média et tout, même pour les gens pour qui travaillaient et qui avaient construit le média, on n'a jamais parlé. Mais en vrai. Attends, tu dis les termes. J'ai dit les termes, c'était hyper compliqué et je pense que ça méritait peut-être un petit mot de fin pour nous, pour l'équipe, pour les talents qui ont participé. Mais c'est vrai qu'en vrai, on n'a pas mis une vraie fin en fait mais après, c'est la vie. C'est la vie. Merci à vous, c'était un super épisode. Je pense que pour le coup, on a dit les termes. Et surtout, n'oubliez pas, Dit les termes est disponible sur toutes les plateformes de streaming en podcast, un jour avant l'épisode sur YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite.
Sinon, merci encore à vous. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum cet épisode. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé. Cheers!